J'étais directeur depuis quelques années à l'Institut et un beau jour, je me prenais quelques minutes de repos avant une fête du 1er mai, c'était la veille d'un 1er mai, il faisait un temps superbe. J'étais dans mon jardin et la mère supérieure des religieuses à l'Institut téléphone à la maison. Et j'entendrai toujours sa voix me disant « Monsieur, si vous voulez bien venir à l'Institut, il brûle. » Je n'en revenais pas évidemment, le temps de foncer en voiture, je crois que j'ai pulvérisé les records de vitesse de la Peugeot, et de loin, sur les Haussards, le spectacle était là, je voyais Jupy et je voyais les flammes rouges, l'Institut brûlait en effet. Voilà, ça c'est l'événement, l'école brûle. Et c'était en fin de journée, et par la grâce de Dieu, plus aucun élève n'était dans l'école, seul le personnel d'entretien était encore là, il était environ 6h, 5h30, 6h. Personne n'était blessé, personne n'a vécu dans sa chair l'opération en question. Je suis arrivé, pompiers, policiers, gendarmes, il y avait une foule indescriptible, et c'est là que tout d'abord j'ai pris conscience de quelque chose, c'était de l'attachement de nos élèves pour leur école. Les élèves étaient émus, les élèves pleuraient, les plus grands, les professeurs étaient là, j'en ai vu pas mal qui pleuraient. Tout le personnel était là se demandant ce qui allait se passer. Et au fond, très rapidement, ce qui était quelque chose d'extraordinaire, une école brûle, il ne nous restait plus que peut-être 10 à 15% du bâtiment utilisable et encore, et utilisable à la condition qu'on puisse se servir du bâtiment des religieuses. Et là aussi, chance extraordinaire, elles ont tout de suite accepté de nous le céder, ce bâtiment qui était le leur, cette vieille maison. Elles nous l'ont littéralement donné, c'était le dernier morceau de l'Institut qui restait debout, et elles l'ont cédé immédiatement, ils ont déménagé, et nous avons pu l'occuper après réparation.